Bonjour tout le monde, me voici sous le soleil et je sens qu'il y a un message pour vous de la part des guides. Alors je vais me centrer et comme d'habitude je vous demande de prendre uniquement ce qui résonne pour vous et laisser le reste. Bienvenue à tous. Nous sommes là au mois de mars et c'est un moment propice pour la créativité, pour mettre en marche tout projet que vous avez pu avoir en vous, dans vos pensées, dans vos rêves, des idées que vous souhaitez mettre en route, donner naissance. Ce que nous remarquons depuis un certain temps déjà, c'est la tendance de la procrastination. La procrastination qui en réalité est due à des peurs, des inquiétudes, des peurs de ne pas y arriver, des peurs d'échec, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs des jugements de l'autre. Il faut comprendre que la procrastination n'a rien à voir avec le fainéantisme ou la flemme. C'est extrêmement émotionnel et lorsque vous le voyez ainsi, vous pouvez aussi vous traiter avec plus de respect, plus de compassion et ne pas vous remonter les bretelles pour dire que vous auriez dû faire mieux, vous auriez dû faire plus, et comment ça se fait que vous n'avez pas encore commencé, ainsi de suite. Cette procrastination, en réalité, souvent ce qui se traduit souvent par des solutions de contournement. Vous mettez frénétiquement faire des ménages, des rangements. Lorsque il y a une ouverture de fenêtre avec un peu de temps à vous pour vous consacrer à ces projets, alors vous vous mettez cœurs et âme à faire une toute autre activité. Souvent des activités qui demandent aucune réflexion, des activités dans lesquelles vous vous sentez en maîtrise, en contrôle et qui vous permet de vous sentir occupé et aussi avec une certaine satisfaction d'avoir accompli des choses parce que vous êtes beaucoup dans le faire et de ce fait de vous coucher le soir avec une satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Toujours est-il que cette satisfaction n'est jamais entière lorsque vous passez à côté de l'essentiel, lorsque vous sentez en vous cette envie de faire autre chose, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Première étape, c'est tout simplement de prendre conscience qu'en réalité, il s'agit d'une crainte, d'une peur, et que votre mental fait tout ce qu'il peut pour vous protéger, pour vous maintenir en vie, et pour ce faire, il ne veut pas que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, incertain, que vous ne connaissez pas, peut-être une inquiétude financière, une inquiétude de jugement, etc., etc. C'est tout simplement un problème d'ego et quand vous voyez pour ce que c'est, ça peut commencer à prendre un autre format. Ça peut commencer à se traduire par une compréhension qui fait que vous savez notre regard envers vous-même. Et c'est ça qui est essentiel ici, parce que quand vous vous en voulez, quand vous commencez à vous remonter les bretelles et traiter quand même moins que rien pour tout ce que vous n'avez pas fait ou pour tout ce que vous avez fait qui n'était pas l'essentiel que vous considérez que vous aurez dû faire, toute cette façon de se parler fait en réalité que baisser la vibration et aussi baisser votre estime de vous, baisser votre confiance en vous et cela fait que vous avez encore plus peur pour vous y mettre. Alors si à la place vous pouvez vous encourager, vous donner cette compassion et vous prendre par l'épaule en disant c'est ok, je comprends, ça fait peur, c'est nouveau, mais voyons ensemble quelle est la première étape que je peux faire sans crainte.
Mettre ainsi des petites étapes l'une après l'autre, un pied après l'autre ou un pied devant l'autre pour ne pas être submergé par cette émotion. Vous accompagnez ainsi, vous respectez vos besoins et vous regardez avec un regard bienveillant, encourageant plutôt que malveillant, méprisant, et à vous remettre dans vos buts dès que vous avez l'occasion. Voilà, cette vidéo, c'est tout simplement pour vous aider, vous encourager et comprendre pourquoi il y a cette procrastination et comprendre qu'il y a une possibilité de faire autrement. Ce n'est pas que vous êtes feignant ou incapable, tout le contraire. Pour revenir dans le moment présent, il suffit tout simplement de mettre le focus sur votre respiration, pratiquer la méditation, la cohérence cardiaque et un tas de différentes façons, ou juste l'observation de tout ce qui est autour de vous. Vous pouvez observer ou, par exemple, chercher quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous pouvez demander qu'est-ce que je peux voir dans mon environnement que je n'ai jamais vu avant ou au moins pas vu de cette façon. Ça vous oblige de revenir dans le moment présent et laisser le mental de côté. Et là, vous aurez un moment de repos afin de pouvoir construire en âme et conscience, de vous écouter vos vœux les plus sincères, d'écouter votre cœur et son ambition de vous pousser en avant, de vous mettre en action. Alors, nous vous encourageons dans tous vos projets. Sachez que vous n'êtes jamais tout seul, que vous êtes toujours accompagné et nous ferons le plus grand plaisir de vous soutenir. Alors demandez notre aide, mais soyez vos meilleurs alliés, à vous soutenir, vous encourager, ne jamais mal vous parler. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons bonne créativité. Au plaisir de vous retrouver. Merci et au revoir. Bon ben voilà, plus qu'à se mettre en route et surtout avec beaucoup de bienveillance. Alors je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.